personnes étaient tuées dans l'incendie de leur résidence à Mons. Aujourd'hui, leurs proches attendent toujours les résultats de l'enquête. Voici Reporter. 8 ans après l'incendie qui a coûté la vie à 7 résidents des Mésanges, les proches des victimes clament toujours leur douleur. Si vous saviez depuis l'incendie tout ce que j'ai déjà subi, c'est énorme. Les victimes veulent un procès exemplaire, celui de la criminalisation du logement social. Pour eux, les dirigeants politiques sont responsables. Ils avaient connaissance des manquements en matière de sécurité. Si on met les moyens et la volonté, il y a moyen d'assurer la sécurité des locataires. Le souvenir des Mésanges, ce sont aussi 8 années de souffrance pour les rescapés, des blessures qui ne se sont pas encore refermées. Les nausées sont suivies de céphalées de tension, de contractions musculaires. Et puis ça vient à 2-3 migraines par jour, une par nuit. Pourquoi l'enquête piétine-t-elle? Les victimes parviendront-elles à obtenir justice avant la prescription? Comment vivent-elles cette insupportable attente? Bonsoir, Charles Neforge étant légèrement souffrant, j'ai exceptionnellement le plaisir de vous présenter cette émission. Nous sommes la nuit du 19 au 20 février 2003. Un incendie criminel fait 7 morts et plusieurs dizaines de blessés dans la Tour des Mésanges, un ensemble de logements sociaux situés à Mons. Aujourd'hui, les familles endeuillées n'ont toujours pas eu droit à un procès. L'insécurité dans les logements sociaux avait pourtant été dénoncée bien avant cet acte criminel, les alarmes débranchées, les extincteurs vides. Le pyromane n'a pas été arrêté et les gestionnaires de la société de logement se renvoient aujourd'hui encore la responsabilité. La justice traîne alors que l'affaire sera prescrite en 2013. À cette longue attente, il faut ajouter les images de l'incendie qui trottent toujours dans l'esprit des rescapés. Tous ceux qui ont vécu cette nuit s'en souviennent encore douloureusement. Les cicatrices, vous allez le voir, ne sont pas refermées. Oh my god. Encore un bisou? Ouais. 2 plaques de béton fichées dans le sol en guise de stèle. Au pied des gravats où se dressaient auparavant les tours de l'allée des oiseaux, la 8e commémoration de l'incendie. Si vous saviez depuis l'incendie tout ce que j'ai déjà subi, c'est énorme. Vous pensez que la justice fera son travail? J'espère, parce que c'est long quand même. Et qu'on n'arrive à rien. À rien. Chaque année, les mêmes gestes automatiques. Honorer la mémoire des 7 personnes décédées dans l'incendie criminel de 2003. Entretenir le souvenir d'un événement dont certains n'auront même pas été témoins. Pour les plus jeunes, ces noms gravés sur la stèle ne disent absolument rien. Ils ont perdu leur mamie et leur tonton. C'est malheureux, c'est triste. Certains n'ont pas connu. Le petit dernier ici, il l'a pas connu. Il a 4 ans. Les autres, ils étaient plus petits déjà. Ouais, voilà. On te parle de ta mamie parfois? Tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Tu es là pourquoi, ma chérie? Dis pourquoi t'es là? Non, ta mamie. Pas moi, parce que moi, il m'appelle mamie aussi, vous voyez. Je suis sa tante, mais il m'appelle mamie. C'est mamie. Mamie Béatrice. Et tonton Nicolas. La maman de maman. Hein? Béatrice et son fils Nicolas, mais aussi Laetitia, Marcel et son épouse Nadia, Agnès et son fils Pierre. Ils sont les victimes des Mésanges et leur souvenir est entretenu avec assiduité par les survivants, comme Béatrice Delay. Avec ses 4 enfants, elle s'en est tirée. Chaque année, elle vient se souvenir. On est soudés quand même, hein. En espérant avoir quand même une justice qui se fait. Parce que nous, les jours avancent, mais les enfants, ils n'oublient pas comme nous. Moi, j'aimerais que la justice soit faite, quoi. Ouais. La justice, 8 ans qu'elle se fait attendre. C'est beaucoup trop long dans l'esprit des victimes et de leurs avocats. Les années s'égrènent, les espoirs succèdent aux désillusions. Dans 2 ans, la prescription judiciaire risque de tomber comme un rideau sur cette affaire. C'est vraiment pas normal qu'en 8 ans, on n'est pas capable de dire un tel est responsable et un tel ne l'est pas. Bien sûr. Et d'amener cette affaire devant un tribunal, d'avoir un débat devant un tribunal où
où les responsabilités sont établies. Si à la fin on dit un tel n'est pas responsable parce qu'il a bien fait, ça ne me pose pas de problème, mais qu'on ait au moins la discussion. Aujourd'hui, on regarde les victimes en disant c'est un échec, vous avez perdu, on n'a rien perdu, on a tout perdu en 2003. Depuis 8 ans, John Joe est le porte-parole des victimes. Il les accompagne, il les soutient et les représente auprès des médias, des autorités. Il relaie le cri des mésanges. Je pense que les victimes ont subi l'abandon à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'accompagnement, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau psychosocial, que ce soit au niveau financier. Elles ont véritablement connu l'abandon à tous les niveaux, que ce soit le niveau région wallonne, que ce soit le niveau de la province. Parce que ces personnes, finalement, qui étaient dans le conseil d'administration de la Sorel-Lebeau, étaient à tous les niveaux. Et donc, on ne mord pas dans la main de ceux qui nous donnent à manger. Hommage aux victimes. Yon, à un jet de pierre du centre de Mons. La nuit du 19 au 20 février 2003, vers 1h, quelqu'un boute le feu dans un couloir de l'immeuble des Mésanges, une tour de logements sociaux gérée par la Sorel-Lebeau. L'échelle des pompiers n'arrive pas jusqu'au 12e où les flammes se propagent. 7 occupants perdent la vie, certains parce qu'ils ont choisi de sauter dans le vide. À ce jour, la justice n'a pas identifié le pyromane et les responsabilités au sein de la société de logement ne sont pas entièrement déterminées. C'est pour dénoncer ces lenteurs que les victimes se battent. Dans leur collimateur, la Sorel-Lebeau, qui est devenue Toi et Moi, et qui est l'une des plus grandes immobilières sociales de Wallonie. Elle gère près de 6000 logements à Mons et dans le Borinage. Vous allez bien? Ouais. Votre santé, tout va bien? On va faire les... En ce soir de commémoration, les familles des victimes veulent se rappeler aux souvenirs des dirigeants du logement social. En accrochant ce panneau aux grilles de Toi et Moi, Pascal veut rendre hommage à ses parents, décédés dans l'incendie. C'est quoi le sens du message? Non à la criminalisation du logement. Il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a cette personne qui sont décédées et que on dit que non, apparemment c'est pas important pour la justice et pour le logement en lui-même parce que c'est du logement social. Vous dire que c'est pas des gens importants quoi. Et pour se donner de l'importance, il faut être vu encore et encore. Direction l'hôtel de ville, les illuminations de la Grand Place et une rencontre avec une équipe de télévision venue pour faire la promotion du festival du film d'amour. Contraste. Voilà, ça c'est comme ça, on passe de l'un à l'autre et elle est parfois drôle la vie, tout à fait. Vas-y, t'en prie. Une affiche placardée sur les murs de l'hôtel de ville pour interpeller les responsables politiques qui étaient aux commandes de la Sorel-Lebeau. Il nous tient à cœur de dire à ces personnes-là qui ont plusieurs mandats, plusieurs casquettes, qu'il y a 7 personnes qui sont décédées dans leur ville et que même si aujourd'hui c'est le festival d'amour de l'autre côté de la ville, c'est aujourd'hui pour nous le festival du drame. Et donc c'est important à dire. Le logement social, Pascal y travaille. Ouvrier dans une société de la région de Charleroi, il connaît les défauts du système, les barilets enlevés, les alarmes silencieuses, le vandalisme. Cette insécurité permanente, Pascal la dénonçait bien avant que ses parents ne laissent leur vie dans la tour des Mésanges. C'est vrai qu'il y en a qui s'amusaient à vider les extincteurs sur les paliers. Mais bon, plutôt que réparer, ils préféraient ne plus investir dans l'entretien. Pourquoi? Ça leur coûtait trop cher. Et ça les dérangeait que l'alarme se déclenche de manière intempestive. Donc plutôt qu'être ennuyés, ils ont préféré couper le système d'alarme, quoi. Et à cette époque-là, le détecteur incendie n'était pas... On n'en parlait pas, quoi. C'est juste après que c'est devenu obligatoire. Vous avez été indemnisé? Non. C'est pas ça le plus important. J'ai quand même perdu mes parents. Mais bon. Il y a des choses qui sont pas normales. Vous n'avez pas reçu un centime de dédommagement? Rien du tout. Mon frère a perdu tout dans l'incendie, parce que mon frère habitait avec mes parents. Et il a dû se reconstruire lui-même, quoi.
On a été aidés par des amis, mais la ville, la société wallonne, rien, il n'y a pas eu personne qui est venu frapper à notre porte pour nous aider, quoi. Vous avez été tout seul? Ah oui. C'est vrai qu'au début, je me rendais pas vraiment compte. Et je me sentais peut-être assez fort pour assumer le drame, mais bon. Quelques années après, c'est un petit peu plus difficile. Quand l'anniversaire, le triste anniversaire arrive, c'est toujours... et les réunions, c'est vrai que c'est tout le temps ressassé. Au début, je faisais des réunions au début, mais après j'ai dû décrocher parce que c'était tout le temps parler la même chose, quoi. Et on était entendu par personne, quoi. Il n'y a personne qui... Les représentants de la société, ils ont pris leur mandat, mais ils n'assument pas leur responsabilité, quoi. Les espoirs des victimes reposent entre les mains de Yann Fermont. Cet avocat bruxellois s'empare du dossier un mois tout juste après le drame. Depuis lors, il n'a cessé de s'interroger sur les errements de la justice dans cette affaire devenue emblématique. On a des mécanismes de priorité pour toutes sortes de choses dans notre appareil judiciaire, mais pas pour ce genre de catastrophe. Quand plusieurs personnes sont brûlées vives ou asphyxiées dans un incendie de cette nature, et des centaines d'autres sont en danger, eh bien, notre justice traite ça comme un fait divers. Comme un fait divers, et c'est structurel, c'est pas les personnes, c'est pas la bonne volonté de l'un ou de l'autre, c'est une question structurelle. À ce jour, personne ne peut dire si un procès pourra se tenir avant 2013, l'année de la prescription. Ici, on est dans une situation où peut-être on ne sera plus jamais en état de déterminer des responsabilités. La prescription est... le danger de prescription est tout à fait réel. Et je trouve que c'est, d'un point de vue social, c'est totalement inimaginable qu'on a une justice qui n'est pas capable de résoudre en 8 ans une telle affaire, de mener une enquête, de faire aboutir cette enquête, d'amener des gens devant un tribunal et de juger les responsabilités. C'est totalement inacceptable. 2 responsables de la Sorel-Lobos sont inculpés à ce jour, au même titre que l'ancien bourgmestre de Mons, Maurice Lafosse. Un résident de l'immeuble suspecté d'avoir bouté le feu au 2e étage a été relâché, faute de preuves. De nouveaux occupants se sont emparés de l'allée des oiseaux. Les engins de chantier détruisent toute trace de l'ancien site et les murs des mésanges sont depuis longtemps devenus poussière. Robert Lonlé se souvient de la nuit de l'incendie. Les odeurs de fumée dans le living à 1h15, la course dans l'escalier et puis cette inquiétude au sujet de sa femme, Laetitia. J'étais en train de crier après ma femme, j'ai crié bien 20 minutes dans le vide. Hein. Et à un moment donné, il a une des voisines qui vient et qui me dit il a une jeune femme qui est à terre, allongée. Juste en voyant le carreau du 12e étage où j'étais et la trajectoire, je me suis dit que c'était ma femme. Donc c'était fini. C'était pas possible, mais c'était fini. À cause de quoi? À cause d'un truc, je ne savais même pas de l'origine, de rien du tout, mais quand je l'ai vue, j'étais dégoûté. Elle était enceinte de 7 ou 9 semaines, quelque chose ainsi. Donc pour moi, c'est 2 vies qui m'ont été arrachées. La ville de Mons avait promis d'ériger une stèle aux victimes. Ce sont finalement les familles qui l'inaugurent en 2007 avec leurs propres moyens. Ils sont dérisoires. 2 blocs de béton, une plaque offerte par un entrepreneur local. Un monument de fortune déplacé plusieurs fois à cause des travaux. Et je ne vais pas dire que ça me fait rien, seulement ça me révolte. Ça me révolte le fait qu'elle n'est pas digne, la stèle. On l'a changée 2 fois de place. Et maintenant on l'a mis ici. La dernière fois que je suis venu, c'est l'année passée. Et quand je me souviens que quand je suis parti, il avait la stèle qui était en feu. Avec le vent, enfin, de toute façon, il n'y avait personne, donc... Et je pense pas que c'est un endroit assez honorable pour les victimes. Maintenant, si on ne prend déjà pas la stèle au sérieux, pourquoi on prendrait les gens au sérieux? Après la pause, nous nous inviterons chez Maria. Elle habite l'île aux oiseaux depuis 13 ans. Nous irons voir si les leçons en matière de sécurité ont été tirées après l'incendie. Après
Après une journée active, vos jambes vous pèsent. Vous les sentez lourdes et fatiguées. Solution Antistax à base de vigne rouge, 100% d'origine naturelle. Son efficacité est scientifiquement prouvée. Antistax